Bonjour, bienvenue. C'est le premier rendez-vous du site 9.3 pour lancer la discussion avec les élus et les différents acteurs du département pour connaître leur bilan, leurs projets, leurs satisfactions, leurs difficultés. Pour ce premier entretien, Claude Barthelone, président du Conseil général, nous reçoit à l'occasion de la première année de sa présidence. On y va! Donc on va revenir à l'anniversaire de ta présidence. Quels sont les grands points, les trois, allez, on va les limiter à trois, les trois grands points que tu dégagerais, en sachant que tu avais fixé des priorités au début de ton mandat, la petite enfance, la mixité sociale et le développement économique. Donc quel bilan tu ferais, surtout dans ce contexte d'étranglement financier des collectivités territoriales? Dès que j'ai été élu, j'ai dit à la fois du passé, je ne fais pas table rase, parce que je ne veux pas donner l'impression que c'est une rupture par rapport à mes prédécesseurs. Il y a eu un changement, c'est une présidence socialiste, il y avait un président communiste, mais c'est quand même la gauche qui est majoritaire, même si nous avons des intuitions, des orientations différentes. Et j'ai dit dès le départ, je veux à la fois réparer et préparer. Réparer parce que le département est encore fortement marqué par l'héritage des 20 années de crise de mutation économique et sociale et urbaine que nous avons connue. Réparer, j'ai voulu le faire en tenant compte quelquefois de ce que l'on entend dès que l'on discute avec des gens qui habitent la Seine-Saint-Denis, qui sont fiers d'habiter la Seine-Saint-Denis, mais qui disent on n'est pas aimé dès que l'on nous dit que l'on est de la Seine-Saint-Denis. Donc j'ai voulu jouer sur l'image. C'est pour cela que j'ai dit je ne veux plus entendre parler du 9-3, parce que nous ne sommes pas des mauvais numéros. Nous sommes la Seine-Saint-Denis. J'ai voulu jouer même sur quelque chose de secondaire par rapport à la grande action, sur le logo de la Seine-Saint-Denis, pour mettre Seine-Saint-Denis, le département, pour redonner une certaine fierté au fait d'appartenir à ce département. Et puis, j'ai voulu à la fois réparer et préparer. Préparer, c'est quoi? C'est dans un département jeune comme celui-là, ne plus mettre les parents dans une situation d'avoir des enfants et de se sentir en grande souffrance parce qu'ils ont des enfants, parce que nous n'avons pas assez de places de crèche. Donc nous avons décidé de lancer un grand plan pour créer 3500 places dans les 3 années qui viennent. Nous avons décidé d'aider les parents qui font appel à une nounou. Nous avons décidé, c'était le thème de la campagne, de montrer que pour ces petits, la Seine-Saint-Denis voit grand. Et ça m'a paru quelque chose d'extrêmement important. Après, j'ai voulu tout de suite montrer que ce département avait des atouts pour l'avenir. C'est pour cela que j'ai créé l'agence de développement économique, c'est pour ça que j'ai décroché régulièrement mon téléphone pour expliquer à des grandes entreprises les raisons qui pouvaient les amener à venir en Seine-Saint-Denis, en mettant en avant des atouts. Notre jeunesse, à un moment où bon nombre de salariés vont partir à la retraite, le fait d'avoir des jeunes qui pourront être les têtes et les bras des entreprises de la Seine-Saint-Denis et de France dans les années qui viennent, c'est quelque chose qui m'est apparu important. Le fait que nous avions du foncier, le fait que nous avions des moyens de transport, le fait que nous avions une situation géographique qui nous donnait énormément d'atouts pour la période qui vient. Et puis, j'ai voulu réinstaller une voie de la Seine-Saint-Denis. J'ai voulu profiter du parcours politique qui a été le mien pour pouvoir faire entendre de nouveau la voix de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du Grand Paris, dans le cadre des besoins en termes d'effectifs de police, dans le cadre des besoins en termes d'enseignants, dans le cadre des besoins qui doivent être ceux que doit nous accorder l'État pour permettre à ce grand département de pouvoir connaître l'égalité. J'ai eu l'occasion de le dire souvent. Moi, je ne réclame pas l'aumône pour la Seine-Saint-Denis. Je réclame l'égalité. Donc, sur bon nombre de sujets qui touchent à la fois à l'image du département, qui touchent à cette nécessité de réparer, qui touchent à cette volonté de préparer l'avenir, j'ai voulu montrer que ce département n'était plus un département qui s'installait dans la multitude de subventions qui donnait l'impression d'arroser tous les dossiers, mais qui avait des priorités. La petite enfance, nos enfants et les collèges, pour montrer notamment avec la société de communication qu'ils avaient le droit aux outils de demain. C'est pour ça que j'ai lancé un grand plan de numérisation de nos établissements scolaires, de câblage, pour qu'ils puissent avoir accès à ce genre de choses.
Et du coup, que ce soit sur la petite enfance, que ce soit sur les collèges et l'éducation, que ce soit sur le développement économique, j'ai voulu montrer qu'il y avait des grands dossiers qui devaient être soutenus par ce département pour préparer l'avenir. Et puis surtout, j'ai voulu réussir à démontrer que nous n'étions pas simplement un guichet que les associations ou les villes venaient solliciter pour obtenir des subventions. J'ai voulu montrer qu'il pouvait y avoir une politique départementale pour faire exister la Seine-Saint-Denis dans le cadre de la région Île-de-France. Donc on revient un petit peu vers le Parti Socialiste qui a adhéré à Seine-Saint-Denis depuis 30 ans, que tu me dis. Le dernier congrès a joué un rôle décisif. Maintenant, quelques mois après la fin du congrès, quelle est ton analyse? Est-ce que on peut dire que la machine est en route, le problème est en voie de disparition? Quelle est l'analyse actuelle que tu as et l'espoir que tu as pour l'avenir du parti au niveau national? Ça redémarre. La preuve, c'est qu'au moment où vous m'interrogez, nous sommes le seul parti qui a ses listes complètes pour les élections européennes et qui a le seul projet présenté aux Français pour leur donner notre vision de ce que doit être l'Europe anti-crise. Et j'ai l'impression que petit à petit, les militants se remettent au travail parce qu'ils se rendent compte que le parti se remet à parler. Nous nous sommes exprimés sur la question du Moyen-Orient, sur lequel le PS était silencieux depuis de nombreuses années. Nous avons sorti notre plan anti-crise, à la fois pour nous opposer à la politique de Sarkozy et à la fois aussi pour faire des propositions concrètes. Une prime de 500 € pour tous les foyers qui sont aux minima sociaux, une augmentation massive du SMIC. Nous nous sommes exprimés sur la question des collectivités locales quand Sarkozy, au travers de la commission de Balladur, a voulu, comme le dit Mauroy, reprendre le pouvoir sur les collectivités locales. Nous sommes en train de remettre ce parti au travail, et lorsque je vois comment nous avons été accueillis, notamment au cours des 2 dernières grandes manifestations qui se sont déroulées à Paris, lorsque j'entendais ces salariés qui disaient « enfin, le Parti Socialiste est de retour », lorsque je les voyais venir affirmer leur soutien à Martine Aubry, je pense que nous sommes en train de retrouver cette force qui nous permettra de jouer le rôle qui est le nôtre pour pouvoir fédérer la gauche et préparer dans de bonnes conditions les élections régionales, prochaines, cantonales, présidentielles et législatives. Et surtout, je pense que nous sommes en train de retrouver la force pour présenter aux Français un projet politique. Nous ne gagnerons pas la prochaine élection présidentielle simplement en donnant l'impression d'essayer de bricoler un front anti-Sarkozy. Nous gagnerons la prochaine élection présidentielle en montrant que le Parti Socialiste a un projet qui est capable de rassembler ses militants, qui est capable sur le partage des richesses, sur la vision économique et sociale, sur la question environnementale, montrer aux Français que nous avons une vision de la société différente que celle qui est actuellement portée par Sarkozy et les libéraux, et que sur cette base-là, on peut rassembler les socialistes, on peut rassembler la gauche et donner envie à tous les démocrates qui se sentent concernés par ce projet politique de mener bataille ensemble.